Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège que nous gagnons pour nous passer dans ça, dans la prière, pour nous prier pour le ministère, pour nous prier pour tout le monde qui est engagé dans le travail de Dieu, mais tout nous profiter prier pour situation fractionnée, parce que ce n'est pas facile, mais nous connaissons, la parole de Dieu dit que nous sommes capables de joindre soulagement, nous sommes capables de joindre réconfort, nous sommes capables de joindre force dans bon Dieu. Mais non seulement soulagement, réconfort avec force, nous sommes capables de joindre dans bon Dieu, mais dans lui-même, nous sommes capables de joindre libération, parce que c'est spécialiste dans le domaine ça, c'est le libérateur par excellence. Laissez-moi rapidement lire un texte pour même et sous un Bible à côté. On va l'ouvrir ensemble avec moi dans Éphésiens chapitre 1er. Dans Éphésiens chapitre 1er, nous allons lire pour même le verset 7. Le verset 7, côté que l'apôtre Paul est inspiré par le Saint-Esprit, il dit en lui, en Christ, en lui, et nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. En Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Et en réalité, nous sommes capables de lire les versets 7 à 10 là, qui a parlé bien sûr de la rédemption que nous gagnons, nous joignons en Jésus-Christ. Laissez-moi dire rapidement et rappeler qui ça, rédemption, terme rédemption, veut dire. Terme rédemption sorti de mot grec, c'est apolyptro, qui est évoqué, ou bien encore qui fait référence à une libération de l'esclavage, libération d'un état d'esclavage. Donc, idée de libération, ça nous joignit dans pile l'autre passage dans la parole bon Dieu, côté que nous ouais mot ça utilisé pour traduire, pour évoquer la libération que nous sommes capables de joindre en Jésus-Christ. Par exemple, vous allez dans Luc chapitre 21, verset 28, Romains chapitre 3, 24, Romains 8, 23, 1 Corinthiens 1er, verset 30. Écoutez, nous sommes liant là, dans Éphésiens 1er, on va tout dans verset 14 là, Éphésiens 4, verset 30, on va dans Colossiens 1er, Hébreux chapitre 9 et Hébreux chapitre 11. Donc, c'est un paquet de passages qui évoquait la libération que sans Jésus-Christ capable bail, et une libération qui semblait à une libération de l'esclavage, d'un état d'esclavage. Et c'est normal puisque la parole de Dieu enseigne nous que le péché les rend nous esclaves. Et peut-être ou même te fait expérience là, ou bien ou bien un proche qui fait expérience côté que zombie goûté graisse pas mandérité, c'est-à-dire ou tellement ou à vivre ou à faire péché ou vient habitué avec il vient nous esclaves et ou était ou pas qu'à sortir là dedans quand même là parfois mon nan fin fait bail là il regrette que il te fait il crier même et ça son regret que lié mais il pas repenti de lui-même, il pas joindre boss délivrance donc qui c'est Jésus-Christ et mais il pas capable de joindre délivrance. Donc par la rédemption, Jésus-Christ libérait nous de l'esclavage du péché. Et donc nous pas en bas en prise contrôle péché encore, péché pas gain pouvoir sur monde qui rencontré avec Jésus-Christ. Péché pas gain contrôle la vie encore. Donc parce que il rencontre avec le Seigneur et une fois qu'il rencontre avec le Seigneur, la parole de Dieu dit nous résultat immédiat qui vient lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme son personnel, il recevoir la rédemption en Jésus-Christ, résultat par l'autre qu'il dit joindre pardon pour péché. Mais il y a des gens qui ont posé question qui a dit mais Pierre Richard ou dit
les gens fin accepter Christ comme son personnel, les péchés pas de pouvoir sur lui encore. Oui, c'est ça la parole de Dieu dit et c'est clair. La parole de Dieu est claire sur ça et c'est la vérité. Et cependant, ça qu'arrivé que on péché et que péché a devenu un accident. Mais sous ta ouais péché a pas un accident dans la vie encore où ta doué à poser cette question ça qu'a passé avec vous pour qui ça ou continuer à vivre dans le péché encore parce que serviteur bon Dieu chrétien pas doit vivre dans le péché mais ça qu'arrivé que le péché et la Bible claire sur ça tellement ça capable arriver la parole de Dieu dit que et qu'est-ce que ça arrivé que nous avons un avocat auprès du Père qui a plaidé pour nous bon côté papa et qui a réclamé pardon pour nous donc maintenant on me dit qu'on joigne la libération de l'esclavage du péché dans l'esclavage dans lequel on t'a vivre et que qui t'a dominé au péché a été en prise pouvoir sur puissance sur te faire salver avec mais une fois qu'on a accepté Christ on a lutté et jusqu'au sang contre le péché c'est-à-dire on a goumé dans des situations difficiles on a accepté certaines fois pour perdre des avantages on a accepté certaines fois pour amis yo malware pour famille malware parce que vous voulez faire bon Dieu nous en plaisir, vous voulez faire bon Dieu là plaisir. On nous retourne dans et thème n'a développé exactement et donc c'est la rédemption en Jésus-Christ et nous voulons simplement forward dans 2 ou 3 minutes que rédemption ça li fait par la mort de Jésus-Christ. Nous joignons par la mort de Jésus-Christ, par le sang de Christ qui a été versé sur la croix pour moi-même avec vous-même. Peut-être ça va surprendre le monde si nous dit que ce n'est pas la vie de Jésus-Christ qui sauve. Je vais répéter encore, ce n'est pas la vie de Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas non plus enseignement de Jésus-Christ qui sauve. Donc, puis là, on comprend parce que il a appelé la Bible, ça veut dire sauver pour ça, parce que l'abtend des messages, ça veut dire sauver pour ça, parce que l'abtend d'enseignement, ça veut dire, parce que appliquer enseignement, ça veut dire sauver pour ça. Je vais répéter encore, et ça peut paraître étonnant, je vais l'expliquer, ou pas sauver encore par la vie de Jésus-Christ, ce n'est pas la vie de Jésus-Christ qui sauve, ce n'est pas non plus enseignement qui sauve, mais ou sauver et par la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ou sauvé par la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est vrai, la vie de Jésus-Christ, nous un exemple à suivre. La vie de Jésus-Christ, m'a répété encore, nous un exemple à suivre. Et si bien l'apôtre Paul dit que nous devons pratiquer de bonnes œuvres que Dieu t'a préparé pour nous-mêmes d'avance pour que nous pratiquions, les nous finissons sauvés. Donc, c'est sauver d'abord pour capable suivre l'exemple de Jésus-Christ. Enseignement Jésus-Christ surtout, il offre nous conseils avec sagesse. Il nous et comment pour nous vivre. Enseignement Jésus-Christ, il nous directives. Mais au besoin plus que un enseignement, au besoin plus que ça, mais au besoin d'un sauveur, au besoin d'un libérateur, au besoin d'un rédempteur. Et c'est ça même apôtre Paul a pensé. Mais pour qui ça? Nous besoin d'un sauveur. La Bible dit que ou t'es raté et chance parce que dans le jardin d'Éden, grands-parents nous ont été laissés séduire par le serpent, par le diable pour te commettre le péché et malgré que Adam était capable toujours tendre la voix du Seigneur t'a parlé avec lui mais il était besoin d'une rédemption donc Adam et Ève bien sûr t'es réparé mais il pas capable de gagner accès avec jardin encore le Seigneur te mettait au dehors jardin donc moi-même avec nous c'est héritier et de tout état de péché qui en a dans nous. Nous héritiers de nous-mêmes et nous avons besoin de un sauveur. Et c'est pour raison ça, et le Seigneur, Papa nous qui est dans le ciel là, il t'a voué Jésus-Christ en tant que libérateur, en tant que rédempteur, pour être capable de mourir et ressusciter et consacrer nous-mêmes par la mort de Jésus-Christ.
nous sommes capables de mourir au péché et pour nous ressusciter à la vie de Jésus-Christ lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous espérons que, au plus ou moins clair, dans ça me dit, les moins dit, ce n'est pas la vie de Jésus-Christ, ce n'est pas ses enseignements, mais c'est sa mort et sa résurrection qui ban nous la vie, qui sauve nous, qui libère nous, qui rachète nous. C'est le sang de Jésus-Christ qui rachète nous. Donc, erreur que nous avons fait, erreur que nous continuons à faire, fait que nous pas parfaits. Nous pas parfaits, nous pas à la hauteur de propres normes, même normes que nous mettons, nous pas à la hauteur, nous pas même à la hauteur des normes de Dieu. Nous pas qu'à appliquer les normes de Dieu dans la vie, nous, personnellement. Donc, et comme tout le monde qui passe, qui vit sous la terre, qui te vit sous la terre de tous les temps, tout le monde ça te vivre dans le péché, yo te péché, yo te besoin d'un sauveur, yo te besoin d'un rédempteur, yo te besoin d'un rédempteur qui peut retirer la situation que te y a. Et ça sont preuve d'amour. Ça sont preuve d'amour. La Bible dit que la justice de Dieu exigeait une punition. Donc, si vous faites péché, vous payez conséquences péché. Si vous enfreignez la loi, vous payez en pénalité. Si que vous mal paquet machine, vous payez un ticket, vous paquet ticket. Si c'est lumière rouge à comprendre, eh bien, vous payez pour ça. Donc, c'est ça, même que moi-même avec vous, nous te mérité, car le salaire du péché, c'est la mort. Nous te mérité pénalité, nous te mérité pour que nous te payé prix. Mais selon la parole de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous gêne selon ça, apôtre Paul dit dans Romains chapitre 6 et le verset 23. Donc, nous méritons la mort, nous méritons punition, mais Jésus-Christ prend pour nous-mêmes à la croix. En d'autres termes, Jésus-Christ est payé dette nous pour nous. Il t'a payé erreur nous, faute nous, mal que nous t'ai fait dans la vie. Et c'est là que bon Dieu t'est intervenir, il t'est by Jésus-Christ pour te faire tourner un homme. Et Jésus-Christ t'est vivre sur cette terre comme un homme, même avec vous, sans qu'il ne pas suspende d'être Dieu. Il t'est venu sur la terre. Et il te vient payer pour pécher nous. Il te vient satisfaire la justice de Dieu parce qu'en réalité, au péché contre la loi de Dieu, donc le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ vient mourir. Même Jean nous habitué dire, il prend la mort pour nous-mêmes, il prend nous la vie. Quel geste d'amour, quelle preuve d'amour. Pas oublier que moi, ça a parlé du test de l'amour de Jésus-Christ. Nous avons tendance à oublier, mais ça c'est un bon élément pour nous voir preuve l'amour ça que Jésus-Christ accepté vient prendre condamnation nous, accepté vient porter peine péché nous, accepté vient payer dette péché nous et pour satisfaire la justice de son Père. Là mais souligner un élément théologique très important. Et pour ne pas répéter, pour ne pas dire Jésus-Christ paye Satan dette. Jésus-Christ pas de Satan, il n'a pas payé Satan aucune dette. Nous pas de aucune dette envers Satan. Au contraire, Satan t'a induit nous dans l'erreur. Satan t'a kembe nous en bas en prise péchale, t'a kembe nous en bas condamnation. Mais Jésus-Christ venu les libérer nous et les payer dette la papa, la dette de sa mort, il paye par sa mort, il paye par son sang, il paye par la souffrance qu'il te connaît, il paye pour moi-même, avec vous-même. Donc, en d'autres termes, laissez-moi dire que Jésus-Christ t'a payé d'être nous, il t'a pris châtiment nous, il t'a pris peine nous pour nous. C'est pas moi dire encore, c'est pas sa vie, c'est pas ses normes, ses principes. C'est pas ensemble de principes, pas faire ceci, pas faire cela, etc. Mais c'est, dans mon pays, attention à ça, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est sa mort, c'est sa résurrection qui donne la vie. Donc, la mort de Jésus-Christ lui ouvre porte au salut. C'est la mort de Jésus-Christ qui permet que la porte du salut est capable d'ouvrir. Frère Maxime, pour que nous soyons capables de recevoir le salut.
Jésus-Christ mourit sur la croix. Tout ça que nous t'ai fait de mal, tout ça que nous t'ai fait contre la loi de Dieu, contre la nature de Dieu, contre l'amour de Dieu, et Jésus-Christ payé pour nous-mêmes. Donc, par le sang de Jésus-Christ, m'a répété, par le sang de Jésus-Christ, nous libérer de nos péchés. Gloire à Dieu, nous libérer. Et c'est ça même que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1er verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Oui, la rédemption apporte la grâce illimitée de Dieu. Selon Romains chapitre 5, le verset 20. La rédemption apporte la grâce illimitée de Dieu et le pardon de nos péchés. Grâce à la mort de Jésus-Christ, grâce au sang précieux de Jésus-Christ et à sa résurrection, nous bénéficions de la grâce de Dieu et le pardon de nos péchés. Donc, nous jouons gratuitement sans que nous ne fassions rien pour ça. Laissez-moi souligner deux bagailles importants que la croix de Jésus-Christ montre nous. Je vais souligner deux bagailles importants que la croix de Jésus-Christ montre nous. Ça qui t'a doué inciter nous, on me dit plus bon en créole, pousser nous, faire nous vivre une vie qui est normale, que bon Dieu, la vie que le Seigneur attend de nous. Premièrement, la croix de Jésus-Christ montrait le prix est élevé, exorbitant, grand prix que Jésus-Christ a payé pour pardon, pour qu'on soit capable de jouer pardon. Par contre, si vous croyez, je dis à ce que vous pardonnez. Moi-même, moi, je crois que le Seigneur pardonne moi. Et c'est parce que moi, je crois que le Seigneur pardonne moi qui fait moi croire que j'ai la vie éternelle. Qui fait moi croire que un jour le Seigneur Jésus-Christ a venu chercher mon palio et me fait partie de mon palio. Et c'est ça même qui t'a dû pousser ou même tout. Croire et certain de salut, ou croire qu'on sauvé, ou croire qu'on gagne la vie éternelle. Et ou pas croire qu'on gagne la vie éternelle parce qu'on fait un peu de jeûne, parce qu'on prie un peu, parce qu'on habille tel gens, ou bien parce qu'on parle tel gens, mais on gagne la vie éternelle parce qu'on croit dans Jésus-Christ. Ou croit dans le sang de Jésus-Christ qui t'est coulé, ou croit dans la rédemption de Jésus-Christ qui est à la croix et à sa résurrection. Donc, la croix, lui présenter nous, lui montrer nous combien ça coûte cher à notre Seigneur Jésus. Le prix élevé que nous devons payer pour ça nous avons fait, qui mal pour pécher nous. Et prix ça que Jésus-Christ payait pour nous-mêmes, pour nous gagner la vie. Donc, et c'est ça même Jésus-Christ a fait. Il offrir lui-même pour nous opportunité. Je dis, là nous parler avec le Seigneur attendez nous. Le Seigneur, où elle a vivre en nous grâce à sacrifice ça. Donc la grâce est gratuite. La grâce est gratuite. Vous le recevez gratuitement. Ou recevoir grâce là gratuitement. Mais laissez-moi dire, même s'il est gratuit, mais il n'est pas de bon marché. Ça t'a coûté cher. Ça a coûté petit bon Dieu. Jésus-Christ Seigneur nous en chair en pile. Souffrance liée. Douleur qu'il t'a enduré pour vous-même. La honte qu'il t'a pris pour vous-même. La croix qu'il te prend pour vous-même, la mort qu'il te prend pour vous-même, ça coûte cher. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxième bagage, non seulement prix ça, qui était un prix très élevé, qui n'était pas ton prix de bon marché. Mais nous, ça importe. C'est qu'un pile fois, les hommes ne peuvent pas vendre cher, ils pas bon. Ça qui est une mentalité, nous. Ça que commerciaux a fait nous vivre. C'est que depuis bagarre la bon marché n'est pas bon. C'est ça nous croit. Mais c'est ça nous tout ça qui est gratuit n'est pas bon. C'est ça fait monde minimiser l'évangile. Ça fait monde critiquer l'évangile parce que l'évangile il prêchait gratuitement et l'évangile coûtait l'argent pour le prêcher. L'évangile coûtait quoi pour le prêcher. Mais je ne vais pas parler de ça là, mais je parler surtout de sacrifice ça que Jésus-Christ a fait. Il t'a coûté vraiment cher pour moi-même avec vous. Nous sommes capables de vivre. Pour qui ça, je dis à moi-même avec vous, nous avons fait, bon Dieu, honte. Peut-être un petit avantage. Nous l'avons dans toute bagaille. Peut-être un désir de la chair. Mais si nous avons accepté, contrôler la chair, pour nous être capables de faire, bon Dieu, plaisir
à la belle bagaille. Et qui pris ça va gagner, contrôler la chair, contrôler les désirs, contrôler les émotions. C'était ça que le Seigneur a fait avec nous aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts pour que nous soyons capables de vivre, gens, que le sacrifice de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ exigé là. Deuxième bagaille, c'est l'amour, ça, que le Seigneur gagne pour vous-même, que bon Dieu gagne pour vous-même. C'est combien que le Seigneur apprécie à la croix, il choisit pour le bail petit. Apôtre Paul dit, Dieu prouve son amour. Bon Dieu, nous preuve qu'il aime nous. Lorsqu'il voit Jésus-Christ venir mourir pour moi-même avec vous-même. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, ça montre l'amour de Dieu pour nous-mêmes. C'est Dieu qui nous dit qu'il nous aime de l'amour éternel. Oui, ça montre nous l'amour, ça. Ou tellement compté pour bon Dieu, ou tellement précieux aux yeux de Dieu, que petit Jésus-Christ est choisi volontairement pour te venir mourir sur la croix, pour moi-même, avec vous-même, parce que nous précieux aux yeux de Dieu. Moi, je veux dire, nos frères, ma soeur, malgré douleur et souffrance, malgré les problèmes que nous avons fait face, malgré toute situation qui gagne dans la vie, nous, qui fait nous troubler certaines fois, malgré les problèmes qui gagnent la caille dans le pays d'Haïti, et pour tout Haïtien qui vivent tout partout, et pour les hommes d'une façon générale, quel que soit côté à vivre là, quelle que soit la situation qui a connaît, yo doit apprendre à reconnaître qu'il est précieux aux yeux de Dieu, il est important aux yeux de Dieu, il est vraiment important aux yeux de Dieu. Donc, bon Dieu remet, on l'apprécie, on compte pour lui, on compte vraiment pour lui-même. Et c'est ça fait que le devine mourir pour moi. Je vais terminer à soya. Pour moi dire, essayez de penser à la valeur qu'on gagne. Essayez de penser à la valeur, à l'importance que vous gagnez aux yeux de Dieu. Oui, ou important. Pensez que vous vaut pour bon Dieu, ou vaut en pile pour bon Dieu. Et mal ou fait, c'est peut-être pas comprendre ça. La vie facile des sens qu'on a mené, c'est peut-être qu'on pas comprendre ça. Mais Jésus qui dit, ou inestimable, ou pas de prix, ou important, et tellement important, il te dit, il était prêt pour te bailler la ville pour moi-même, il te baille la ville pour nous-mêmes. Et que il te l'ouvri bral sur la croix bien large, il te l'ouvri. Il t'a dit, ou est prêt pour mourir pour même, parce que ou important pour moi, ou précieux à mes yeux. Combien de monde qui croit ça, qui est important aux yeux de Dieu? Il met un bon exemple de sagesse, frère Maxime, enseignement pas suffisant, je te dit tout à l'heure. Et apprendre des versets par cœur, des cantiques par cœur, pas suffit. Je dis, mais ça qui est important, c'est que vous aviez besoin de sauveur. Vous te recevoir sauveur, ça qui c'est Jésus-Christ. Créez-moi assez pour qu'il soit capable de permettre une vie, pour mener une vie qui est capable de faire le plaisir, qui fait papa le plaisir. C'est pourquoi accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, ou capable toujours faire lui à n'importe quel moment et qu'elle soit côtoyée pour dire Seigneur, moi, juste pour moi-même tout, même comme ça. Juste moi-même tout, ou ben valeur comme ça. Peut-être maman pas bail valeur comme ça. Peut-être un fiancé, un mari, une madame pas bail valeur que vous gagnez, que Jésus-Christ baroua. Mais sous ou ça réaliser l'amour ça que le Seigneur gagne pour vous-même. Vous avez besoin d'accepter pour servir lui, pour mettre confiance dans lui. Et je dis à le Seigneur a fait test là pour le ouais. Est-ce qu'on a quitté désir yo? Est-ce qu'on a quitté émotion yo? Est-ce qu'on a quitté besoin yo? Est-ce qu'on a quitté problème yo? Faire ou trahir l'amour ça que Jésus-Christ a pour vous-même dans que t'a prouvé à la croix. Le Seigneur vous aime. Bon Dieu remet ou même frère Maxime yo. Captain de moi là, connaît que au précieux aux yeux de Dieu. Dans mi-temps douleur et souffrance yo, le Seigneur remet il te baille la ville pour moi. Mais je dis à là, il toujours continuer le ministère ça pour la intercéder, plaider pour même avec moi-même devant papa et pour montrer papa les marques de meurtrissures, clou qui te cloué à la croix pour la montrer lui pour dire mais ça me fait pour yo. Pardonnez yo papa. Pardonnez yo ba chance encore.
Le Seigneur bon première chance, une deuxième chance, une énième chance. Mais je dis à la demande pour prendre décision, pour servir dans la dimension qu'il voulait qu'on serve là. Que le Seigneur est capable de bénir abondamment et nous allons prier ensemble dans